La séance du mercredi 7 mai restera comme l'une des plus violentes en termes d'amplitude depuis le début de la crise au Moyen-Orient. Safran s'est envolé de 9% en une seule journée, atteignant un plus haut historique absolu. C'est le chiffre qui résume l'absurdité apparente de cette journée. Le CAC 40 a clôturé en hausse de 3%, à 8299 points, avec un pic intraday à 8345. Le catalyseur est arrivé en milieu de séance via l'agence Axios. Washington et Téhéran seraient proches de signer un protocole d'accord préliminaire, ouvrant la voie à des négociations plus larges sur le nucléaire. Le Brent a immédiatement chuté de plus de 10%, passant sous la barre symbolique des $100 pour tomber à 97 $ le baril, son plus bas depuis le début de la guerre. Les secteurs cycliques, le luxe et les banques ont dominé la hausse. LVMH et Hermès ont progressé d'environ 5%. Société Générale et BNP Paribas ont bondi de près de 6%. Airbus a pris 6%. En parallèle, la marine française faisait franchir au porte-avions Charles de Gaulle le canal de Suez, signal que la coalition multinationale de sécurisation du détroit d'Ormuz est prête et capable, selon le gouvernement. Et dans le même temps, un porte-conteneur de CMA-CGM était attaqué dans ce même détroit. La paix n'est pas encore signée, elle est seulement sur la table. Total Energies, en revanche, a figuré parmi les rares baisses du CAC 40. La logique est claire. Un baril à 97 $ comprime les marges de l'exploitant pétrolier. Mais cette logique-là, appliquée à Safran, aurait dû produire la même conclusion. Elle ne l'a pas fait. Voici ce qui rend la performance de Safran difficile à accepter au premier regard. Safran est un motoriste. Son nom est associé aux programmes militaires, aux turbines de combat, à l'industrie de défense. Dans un scénario de désescalade, les budgets de défense se contractent, les commandes de matériel militaire ralentissent. C'est la théorie. Safran aurait donc dû sous-performer dans une séance de paix. La réalité du groupe est différente. Environ 70% du chiffre d'affaires de Safran provient de l'aviation civile, en particulier des moteurs LEAP, développés en coentreprise avec GE Aviation, qui équipent les Airbus A320neo et les Boeing 737 MAX. C'est là que réside le mécanisme. Quand le pétrole chute, les compagnies aériennes voient leur coût d'exploitation baisser immédiatement, ce qui améliore leur rentabilité et accélère leur décision de commande de nouveaux appareils. Plus d'appareils commandés, c'est plus de moteurs LEAP livrés, plus de contrats de maintenance à long terme, le segment le plus rentable du groupe. La chute du Brent à 97 $ est pour Safran un catalyseur de demande civile, non pas un signal de contraction militaire. C'est la condition qui inverse la lecture. Safran n'est plus, en termes de revenus, l'entreprise de défense que le titre de ses fondations suggère. Elle est une entreprise de maintenance de moteurs civils, dont le carnet de commandes est indexé sur le volume de trafic aérien mondial. Mais il faut nommer la limite de ce raisonnement. Si l'accord de paix ne se concrétise pas, si le protocole d'Axios reste un ballon d'essai, si Téhéran ne répond pas dans les 48 heures évoquées, le pétrole remonte, l'optimisme boursier s'effondre et Safran restitue une partie de ses 9% dans les mêmes proportions qu'elle les a accumulés. La hausse d'aujourd'hui est une anticipation, pas encore une réalité industrielle. Le dernier précédent comparable se situe en août 1991, après le cessez-le-feu de la guerre du Golfe. Les valeurs aéronautiques civiles européennes avaient alors connu un rebond violent en quelques séances, anticipant la reprise du trafic aérien international. Ce rebond avait tenu parce que la paix s'était effectivement installée. Les 12 mois suivants, les motoristes civils avaient surperformé le marché de 18 à 25 points de pourcentage. La question posée par la séance du 7 mai n'est donc pas « pourquoi Safran a-t-il monté ?», mais « l'accord tient-il ?» C'est là que les deux scénarios divergent nettement. Dans le scénario de continuation, l'accord USA-Iran se formalise dans les prochains jours. Le Brent se stabilise sous les 95 $ et les compagnies aériennes accélèrent leurs commandes de nouvelle génération. Safran consolide son plus haut historique. Les résultats du prochain trimestre, attendus en juillet, confirmeraient la montée en cadence des livraisons LEAP. Le point de vérification à surveiller dès demain, la réponse iranienne au point clé soulevé par Washington, que les analystes d'Axios situent dans une fenêtre de 48 heures. Dans le scénario de rupture, le protocole reste lettre morte. Le détroit d'Ormuz demeure sous tension, comme l'attaque contre CMA-CGM ce mercredi le rappelle, et le marché rebrousse chemin. Safran, à son plus haut, serait alors une entrée vendue à découverte par les fonds qui avaient anticipé exactement ce rebond. Les 9% de gains se transformeraient en premier signal d'un sommet à court terme. Le biais de la séance penche vers la continuation. La chute du Brent, la symétrie des hausses sur les bancaires et le luxe et l'ampleur de 3% sur le CAC 40 indiquent un repositionnement institutionnel, pas un simple mouvement spéculatif intraday. Mais ce biais repose entièrement sur une phrase non encore signée à Téhéran.
Ce que Safran confirme demain au-delà de 225 € à l'ouverture, ou ce qu'il abandonne en dessous de 210, dira si le marché a eu raison d'anticiper. Chaque jour après la clôture, nous publions un récapitulatif du marché et une analyse des enjeux clés. Abonnez-vous à la chaîne.